Le béton, le matériau de construction le plus utilisé au monde. Il était déjà la pierre angulaire de l'Empire romain. Il est aujourd'hui le matériau d'une nouvelle génération de gratte-ciel qui défie la gravité. Les ingrédients qui composent cette formule magique peuvent se trouver dans la quasi-totalité des pays du monde. Mais la façon dont ces composants simples sont associés peut être à l'origine d'une tragédie ou d'un triomphe. Discret ou massif, ordinaire ou extraordinaire, le béton a ouvert la voie à l'innovation et jeté les fondations des plus grandes civilisations du monde. Mais examinons de plus près ce matériau. C'est d'abord un liquide. En séchant, il se solidifie. Cette métamorphose surprenante a valu au béton le surnom de pierre liquide. Depuis des siècles, c'est le matériau de choix des ingénieurs. Mais si le béton est aussi apprécié, c'est qu'il y a une bonne raison. Pour beaucoup, le béton est quelque chose qui va de soi. Les gens en voient tous les jours sur les trottoirs et sur les routes. Mais en fait, c'est le matériau de construction le plus miraculeux qui soit. Le béton est partout. Il a un potentiel quasiment illimité. Il peut prendre presque toutes les formes et constitue l'épine dorsale d'une multitude de constructions. Autoroutes, ponts massifs, voies navigables, digues gigantesques, gratte-ciel. Alors, une question se pose. Comment est-ce possible? J'ai travaillé sur de nombreux chantiers et à chaque fois, on employait une formule différente pour le béton. Je ne peux pas imaginer un monde sans béton. La formule de base du béton est simple. Du sable, de la pierre broyée appelée agrégat, de l'eau et le plus important, du ciment. Le ciment est la poudre grise qui sert de colle au béton. Il recouvre le gravier, le sable, les pierres et lie tous les matériaux entre eux. Pour fabriquer du ciment, il faut de la chaux, de l'argile et d'autres éléments tels que du fer. Ces ingrédients sont broyés et transformés en une poudre qui est déversée dans un four. Ces énormes fours cylindriques chauffent le mélange à une température de 1450 degrés. Celui-ci fond partiellement et forme un nouveau composant appelé clinker. Une fois refroidi, ce produit est transformé en poudre extrêmement fine, le ciment. Le ciment lie les ingrédients entre eux. Additionné de sable, d'eau et de pierre broyée, le ciment réagit et assemble les matières premières pour en faire un tout solide. L'eau est l'élément clé. Le ciment réagit à l'eau et subit une transformation que l'on appelle hydratation. Durant cette phase, un nœud se forme à la surface de chaque particule de ciment. Ce nœud grandit, s'étend, se lie avec d'autres nœuds et s'agglutine à la pierre broyée et au sable contenu dans le mélange. On obtient ainsi un produit robuste. En se solidifiant, le béton devient le matériau de construction moderne que nous connaissons. L'eau provoque une réaction chimique qui permet au ciment de durcir. Les gens pensent souvent que le ciment durcit en séchant. En fait, il durcit en s'hydratant, en devenant humide. L'eau se mélange avec un grand nombre de minéraux et de substances chimiques contenues dans le ciment et on obtient un nouveau produit qui durcit. En plus d'un siècle, le processus de base n'a pas changé. Mais la fabrication du béton n'est pas si simple. Pour réussir la recette, il faut une grande précision et une préparation sans faille. On doit mettre les bons ingrédients au bon moment.
Fabriquer du béton, c'est un peu comme faire un gâteau. Il existe de nombreuses recettes pour faire un gâteau. On peut créer différentes saveurs, différentes couleurs, différentes textures, mais on peut aussi très souvent se tromper. Les ingrédients ne prennent pas comme il faudrait, ou le résultat est très différent de ce qu'on voulait. Il est essentiel d'obtenir un produit irréprochable. Autrement, les conséquences peuvent être mortelles. Les habitants de Mexico en ont fait l'amère expérience. Le 19 septembre 1985, la capitale mexicaine est secouée par un séisme d'une magnitude de 8,1, ce qui cause des dégâts colossaux. L'inspection des décombres révèle que bon nombre d'immeubles ont été fabriqués avec du béton de qualité médiocre. Le tremblement de terre de Mexico nous a appris une chose. Si on utilise un béton de mauvaise qualité, si on lésine sur les moyens, comme on a pu le voir à Mexico, le béton n'a pas la résistance escomptée. Donc les murs se fracturent et l'immeuble s'écroule, alors qu'on aurait espéré qu'il résiste pour préserver la santé et la sécurité de ses occupants. Le bilan de ce séisme est lourd.